Bonjour les amis, très heureux de vous retrouver pour cette petite vidéo consacrée exclusivement au logiciel GoPro Player. Alors d'abord, pourquoi une vidéo sur ce logiciel? Parce que vous avez été nombreux, après les deux vidéos que j'ai publiées, la première concernant une présentation et un test de la GoPro Max, que vous trouverez ici en fiche, et bien évidemment la deuxième qui a pu comparer la GoPro Max à la Hero 8. Là aussi, je vous mets le lien pour pouvoir regarder cette vidéo. Alors, GoPro a décidé de publier cette application uniquement sous l'environnement Mac, que ce soit iOS pour iPhone ou iPad, ou OS pour les MacBook Pro, iMac et autres ordinateurs de bureau. Ne me demandez pas pourquoi GoPro n'a pas voulu ou n'a pas pu réaliser cette même application pour l'environnement Windows. L'application qui existe pour Windows est beaucoup plus réduite, elle n'a pas les mêmes fonctionnalités. De la même façon, nous n'avons toujours pas les données GPS, itinéraire, vitesse, accélération, bref, j'en passe et des meilleurs qui sont accessibles jusqu'à la Hero 7, mais la Hero 8 Black et la Max ne peuvent toujours pas avoir ces données qui apparaissent sur vos écrans. Là aussi, depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, GoPro communique en disant que cela va arriver avec une prochaine mise à jour. Mais pour l'instant, nous n'avons toujours pas cette mise à jour disponible. Bref, nous allons donc, pour aujourd'hui, nous contenter, c'est déjà pas mal, d'étudier un peu plus près donc cette application GoPro Player sous l'environnement Mac, je le répète, et voir ensemble comment traiter vos vidéos 360, qu'en faire, où les stocker, comment les regarder. Nous allons voir tout ça en détail. Allez, c'est parti pour ce test. Alors commençons par voir ensemble comment stocker ces fichiers volumineux que l'on peut tourner avec la GoPro Max, les fichiers 360. Alors pour ma part, depuis déjà un certain nombre d'années, j'ai résolu le problème en stockant sur des disques externes par année et par date de prise de vue. Donc là, ça me permet vraiment d'avoir quelque chose qui est très clair. Et dans le dossier, j'ai donc la date, mois, année, mois et jour, de façon à ce que ça soit bien dans l'ordre chronologique. Et j'ai un intitulé qui me rappelle très brièvement la nature des rushs. Ensuite, quand j'ouvre ce dossier, j'ai au moins 3 sous-dossiers. Un qui va être donc les rushs. Donc là, c'est des rushs de GoPro Max et toujours le petit intitulé qui me rappelle très rapidement ce qu'il en est. Et aussi 2 autres dossiers. Un qui est un export, donc là, ce sont les vidéos exportées une fois qu'elles sont éditées en 16/9. Et également un autre qui est sur l'export des photos, parce qu'on va le voir, ce logiciel GoPro Player permet aussi d'exporter très facilement les photos. Donc voilà, donc si je me répète, on a l'ordre chronologique, après dans cet ordre chronologique, le petit intitulé qui va bien pour savoir exactement de quoi il retourne, et là-dessus, 3 sous-dossiers, les rushs 360, où là, comme vous pouvez le voir, je copie l'intégralité de la carte, avec à la fois, bien évidemment, la vidéo, mais aussi toutes les données qui y sont associées, et à côté de ce dossier de rush, les 2 dossiers d'export, un pour les vidéos, l'autre pour les photos. Alors une fois que vous avez archivé bien à leur place donc ces rushs, on va pouvoir ouvrir l'application GoPro Player. Et donc là, eh ben, tout simplement, aller dans ce que l'on a archivé, dans les différents disques durs que vous possédez, et vous allez ainsi pouvoir très facilement retrouver le dossier qui vous intéresse, et dans ce dossier, ces fameuses vidéos 360. Vous voyez, elles sont notées dans l'ordre, là aussi, de prise de vue. Alors, bon, on va en ouvrir une un peu au hasard, voilà. Voilà comment ça se compose. Alors, vous voyez, il y a une fenêtre qui s'affiche. Sur cette fenêtre, vous avez un certain nombre d'indications que l'on va passer en revue ensemble. Alors, bien sûr, avec la souris, vous pouvez
tout de suite vous déplacer, c'est vraiment du 360. On va vraiment pouvoir aller absolument là où on veut sur les trois axes. Vous avez à la fois, bien évidemment, le roulis, le tangage et le lacet. Ces trois axes sont préservés, ainsi bien sûr que le zoom, puisque là, on peut parfaitement zoomer, dézoomer dans l'image. Donc ça, ce sont des atouts indéniables de la caméra 360. Imaginons, par exemple, je choisis cet angle de vue pour commencer. Alors, une fois que vous avez choisi l'angle de vue, bien choisir le bon angle qui va bien, vous allez pouvoir éditer ici, en appuyant une première fois sur ce bouton. Vous allez avoir ce symbole qui apparaît. Ce symbole, c'est ce qu'on appelle les keyframes, les points clés. Donc là, on va se déplacer un petit peu sur la timeline, bon, comme toutes les timelines, vous voyez, c'est vraiment extrêmement simple. Là, on voit défiler un petit peu la prise de vue. Voilà. Allez, je veux commencer ici, c'est bien, l'angle de vue me plaît bien, et j'édite un premier point clé. Voilà, tout simplement. Donc ça veut dire que si je remets la vidéo en lecture, eh bien, elle va conserver cet axe de lecture, l'axe de lecture que j'ai choisi, jusqu'au prochain point clé que je vais lui annoter. Donc admettons que je continue ma timeline, puis à partir de là je me dis ah bah tiens non, là ça serait pas mal qu'on me voit sur l'avant. Donc là eh bien on va remettre un point clé. Alors on peut le faire dans les deux sens, d'abord modifier l'angle de vue et ensuite appuyer sur le petit pictogramme pour le point clé, ou dans l'autre sens on va modifier aussi là, le roulis, voilà. Et une fois que je suis satisfait, là je trouve que c'est pas tout à fait assez dézoomé, voilà. Là je dézoome. Une fois que c'est dézoomé, je valide mon point clé. Voilà. Donc, alors, à partir de ce moment-là, on a quand même encore une autre chose à faire. Vous voyez, si je remets en lecture du premier point clé, voilà, je remets en lecture, on s'aperçoit que petit à petit, l'angle de vue passe du premier au deuxième point. Si je voulais avoir une transition, c'est une transition relativement douce, ces transitions sont ici. Si je voulais avoir une transition immédiate, ce qu'on appelle une transition sèche, il suffirait, je vous remontre un petit peu comment faire. Là, je suis pile poil sur le point clé. Il suffit de déplacer très légèrement la timeline de quelques millimètres en avant. Et j'ai ce pictogramme qui est un pictogramme de transition qui apparaît. Je clique dessus. Et là, je vais avoir environ 5 transitions différentes. Une linéaire, donc là, ça va aller d'un point de prise de vue à l'autre de façon tout à fait progressive, jusqu'à la transition sèche. Donc voilà, j'ai choisi la transition sèche. Donc ça fait quoi? Eh bien, donc là, j'ai en lecture mon premier angle de vue qui reste stable. Et hop, voilà, là j'ai le deuxième qui apparaît de façon sèche, immédiate. Voilà un peu comment ça fonctionne. Alors à noter aussi que cette fenêtre est exactement la même que vous soyez sous OS, c'est-à-dire sur un ordinateur de bureau, toujours sous Mac bien évidemment, ou sur votre téléphone ou votre tablette, vous aurez exactement les mêmes pictogrammes et la même présentation, si ce n'est que au lieu de travailler avec la souris, vous allez travailler avec vos doigts directement sur la surface de l'iPhone ou de l'iPad. Alors maintenant, on va détailler un certain nombre d'autres choses. Vous voyez, par exemple, là, je suis en train de changer mon angle de vue. Je me dis, ouais, c'est pas mal. Je vais aller un petit peu plus loin sur la timeline. Voilà. Là, c'est sympa, j'aime bien. Il y a une belle image avec des belles lumières. Et je me dis, bah, tiens, ça serait sympa d'exporter une photo. Alors là, rien de plus simple. D'abord, vous mettez, pour sécuriser l'angle de prise de vue que vous avez choisi, un petit point clé. Et sur ce pictogramme, vous allez cliquer tout simplement, de façon à pouvoir enregistrer la photo qui vous convient. Voilà, la photo est apparue, donc là ça correspond exactement à l'angle que j'ai choisi. Vous voyez que c'est quand même vraiment intéressant, on peut, comme je le disais dans une précédente vidéo, choisir a posteriori l'angle de prise de vue, le zoom, le rapprochement, c'est très créatif. Alors
là aussi, entendons-nous, c'est pas d'une qualité merveilleuse, extrême, superlative. On n'est pas sur un appareil photo full frame avec un objectif professionnel, mais sincèrement, sur un écran, sur un iPad, ça fait vraiment de belles choses. Alors, ce petit aparté étant fait, comment fait-on, qu'est-ce qu'on fait de cette photo qui est apparue sur notre écran? Bon, tout ce qu'il y a de plus simple, fichier, enregistrer, et là, vous allez tout simplement enregistrer dans le dossier présélectionné. Hop là, voilà. Donc, c'est le fameux dossier export photo, et vous allez mettre, n'oubliez pas de mettre un titre, parce que sans ça, vous allez confondre vos photos. Donc, reprenez, enfin, bon, en tout cas, c'est comme ça que je fais, après, à vous de voir. Moi, je reprends le petit intitulé que j'ai mis dans mon dossier d'origine sur les rushs, et puis, je vais mettre, par exemple, là, c'était une personne qui s'appelait Ronan, donc je vais mettre Ronan, et puis un numéro, de façon à pouvoir repérer un peu mes photos, et après, enregistrer. Voilà. C'est vraiment extrêmement simple. Donc là, je supprime, j'en ai pas besoin, supprimer, voilà. Donc voilà, au niveau des photos, c'est un des éléments que je trouve particulièrement intéressant. Alors, vous voyez, si par exemple vous dites, bah non, tiens, là c'était mieux là, ou c'était mieux avant, là il est encore plus dynamique, voilà. Et puis là, je trouve que on va se rapprocher un peu plus. Alors, je ne peux pas vous le montrer à l'image. Pour se rapprocher, j'utilise le trackpad. Là, je suis avec un MacBook Pro, donc avec le trackpad, c'est très facile. Avec deux doigts, on pince et on peut se rapprocher ou s'éloigner. Et de la même façon, on peut aussi tourner très facilement. Donc, vous pouvez le faire également de cette façon-là au niveau de la rotation et au niveau du zoom ici. Le trackpad va un peu plus vite. C'est d'ailleurs assez similaire à ce qu'on pourrait faire avec l'iPhone ou l'iPad. Alors, j'ai ouvert un nouveau fichier de façon à vous montrer une nouvelle fonction que je trouve assez intéressante. Donc là, je l'ai préédité au préalable. Donc on retrouve, comme tout à l'heure, les keyframes, toujours nos petits points clés. Je mets en lecture. Donc là, j'ai choisi un angle de vue que je fais progressivement tourner vers l'arrière. Et là, je vais arriver à quelque chose d'un peu particulier. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Donc, ce petit point particulier, c'est un arrêt sur image. Et cet arrêt sur image, on va pouvoir l'animer. Alors, pour le réaliser, l'arrêt sur image, rien de plus simple. Tout à l'heure, on a appuyé sur ce logo. Si on appuie une deuxième fois dessus, on a un petit sigle chronomètre qui arrive, voyez. Par défaut, on a droit à 3 secondes, mais on peut tout à fait le faire varier, 2 secondes, 3 secondes, 5 secondes, on met ce qu'on veut. Et une fois que c'est fait, hop, là j'en ai fait un deuxième, je l'enlève, voilà, c'est validé. Je reviens sur mes points clés, et donc on a un arrêt sur image, tout simplement, qui va durer le temps présélectionné. Et comment faire pour avoir cette rotation dans l'arrêt sur image? Là aussi, c'est assez simple. On part du début de l'arrêt sur image, qui est surligné en bleu. On va sur la timeline se mettre à la fin, recréer un deuxième point clé, comme je l'ai fait là. Bon, là, je ne vais pas le refaire. Et rajouter une transition, comme on l'a fait préalablement, une linéaire, une entrée douce, une sèche. Enfin non, généralement pas une sèche, ça n'a pas lieu d'être. Mais donc, il faut choisir plutôt dans les 3 ou 4 premières transitions. Et une fois qu'on a choisi cette transition, on va déplacer donc le point de vue. Et donc, l'arrêt sur image sera animé de la première image, ici, au deuxième point de vue qu'on aura choisi avec le deuxième point clé. Voilà. Alors une fois que vous avez choisi tous vos points clés, que vous avez édité à peu près tous vos moments inoubliables sur la timeline, il va falloir exporter. Alors, on ne va pas exporter tout le rush, bien évidemment. On va choisir le dernier point clé comme point de repère. Et là, on va utiliser la paire de ciseaux, ce qu'on appelle le rognage dans le langage GoPro Player. J'appuie donc sur la paire de ciseaux et là, il ne faut pas oublier de rappuyer une deuxième fois sur la paire de ciseaux qui apparaît sur la timeline. Voilà. À ce moment-là, on déplace. Alors attention,
quand on dit rogner, c'est qu'en fait, on va sélectionner la partie que l'on veut garder. Ça marche un petit peu à l'envers. Donc là, je remonte dans la timeline jusqu'au moment que j'ai choisi comme point de départ, c'est-à-dire ici. Et là, je rappuie une deuxième fois sur ce logo ciseaux. Voilà. Donc là, j'ai rogné et je vais pouvoir en fait exporter cette partie-là, qui est la partie que j'ai travaillée avec mes points clés. Elle est d'ailleurs grisée en noir. Après, une fois que j'ai fait ça, je vais dans exporter. Alors je peux éventuellement choisir aussi le format d'export. Vous voyez, on est en 16 neuvième, 9 16e, 4 tiers. Bon, alors moi j'utilise principalement le 16 neuvième puisque j'édite pour YouTube ou pour mon usage personnel sur des écrans 16 neuvième. On peut aussi avoir envie d'avoir un format plus carré, un format 4 tiers, un format 1 sur 1 carré complètement, ou des formats qui ressemblent à ce que l'on peut éditer sur Instagram ou sur les smartphones directement. Ça, c'est assez pratique. Donc là, j'ai choisi mon 16 neuvième, exporter. Et là, tout simplement, on va avoir une fenêtre d'exportation qui apparaît avec quelques petites précautions à prendre. Je vous en avais déjà parlé dans la précédente vidéo. Donc là, moi, je fais de deux façons. D'abord, première chose, la résolution, ne vous y trompez pas, on est en 1080. GoPro a beau annoncer 5,7K. Lorsqu'on exporte en 16 neuvième, on est en 1080. Donc en HD, et on va avoir des options avancées. Alors, ces options avancées, vous avez soit le 1080, soit le 720, c'est donc la résolution, hein, plus c'est élevé et meilleur c'est en qualité, et le codec, qui est le format de codage, on va dire, en quelque sorte. Alors, lorsqu'on veut le maximum de qualité, on laisse en 1080 et on passe en ProRes. En ProRes, on a là aussi un certain nombre de codecs possibles. Moi, je vous déconseille d'aller au-delà du 422, du 422. Ça ne sert à rien en 1080, ça ne ferait qu'alourdir le fichier pour aucun résultat supplémentaire. Donc, je reste sur le 422. Vous pouvez éventuellement descendre en 422 proxy si vous avez besoin d'une édition allégée en poids. Mais sans ça, le ProRes 422 convient parfaitement. Une fois que vous avez fait ça, vous faites suivant et vous allez voir ensuite qu'on va se retrouver dans une fenêtre qui vous indique où aller exporter votre fichier. Je m'attarde sur cette première fenêtre car moi personnellement, je fais aussi un deuxième export assez régulièrement. Lorsque je souhaite utiliser ces vidéos, par exemple sur WhatsApp, si je l'édite en 1080 et en ProRes 422, c'est trop lourd. Donc j'édite en 720, en H264, et là on a vraiment des vidéos qui sont beaucoup plus légères et très suffisantes pour exporter sur WhatsApp. Vous savez que WhatsApp, on a un maximum aux alentours de 60, un petit peu moins de 70 mégas par film, donc très rapidement on dépasse, alors que là, avec cette compression 720 et le H264, on peut éditer des petits films qui passent facilement sur WhatsApp ou sur votre téléphone ou votre tablette en qualité tout à fait acceptable. Voilà, alors après, donc suivant, la deuxième fenêtre, elle apparaît simplement de la même façon que l'on a exporté les photos. On va aller dans l'export vidéo, et puis, non pardon, là je me suis mis dans l'export photo, donc on va bien être dans l'export vidéo, voilà, et là on va nommer cet petit film de façon un petit peu comme les photos. Moi je reprends l'intitulé du fichier du dossier de départ et je lui donne un nom et un numéro pour pouvoir le retrouver facilement. Voilà ce que j'avais à vous dire sur l'exportation. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire sur ce logiciel GoPro Player et le petit point que je souhaitais faire avec vous. C'est vraiment quand même très pratique. Malheureusement, ce n'est que sous l'environnement Mac. Désolé pour les adeptes de Windows, ça viendra certainement un peu plus tard. Cet logiciel quand même est vraiment très pratique et surtout beaucoup plus rapide que ce que l'on pouvait faire avec la précédente caméra 360 de GoPro, à savoir la Fusion. On est vraiment sur quelque chose
chose de très simple à utiliser et assez convivial. Maintenant, les prochaines performances supplémentaires que je peux attendre, ça sera surtout au niveau de l'enregistreur, de la caméra, à savoir au moins 60 images secondes et une définition un petit peu plus élevée, de façon à pouvoir cropper un peu dans l'image, faire des photos d'encore meilleure qualité. Allez, à très bientôt sur la chaîne. N'oubliez pas l'abonnement, les notifications, et puis on se dit à très vite. Ciao!